Hello tout le monde! Ces dernières semaines, vous avez été hyper nombreuses à m'envoyer des messages pour me demander de parler de la confiance en soi, comment se sentir mieux dans son corps, et c'est vrai que c'est hyper important pour se sentir bien dans sa vie, pour être heureux. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon vécu, des choses qui m'ont donné confiance en moi, ou à l'inverse, des choses qui m'ont enlevé la confiance en moi. Depuis que vous m'avez envoyé vos messages, il y a aussi certaines choses qui m'ont inspiré pour vous parler de ce sujet, pour faire en sorte de vous donner les meilleurs conseils que j'ai à vous donner, pour avoir confiance en vous, pour du moins être sur le bon chemin, et pour que vous soyez mieux dans votre peau. Alors déjà, on peut tous avoir un avis différent sur la confiance en soi, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui vient de vous, c'est quelque chose qui se travaille, qui vient aussi avec le temps quand on grandit bien évidemment, mais c'est à vous de faire en sorte de vous connaître, justement d'apprendre à vous connaître si vous ne vous connaissez pas encore, et pour ça faut être franc avec vous-même, vous concentrer sur vous, déterminer ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, trouver aussi votre propre style, assumer votre personnalité, votre physique, qui vous êtes, parce qu'on est tous différents. Il faut absolument pas que tu doutes de toi, de tes capacités, de l'estime que tu as pour toi. On est 7 milliards dans ce monde et malgré tout on est tous uniques, tous différents, donc c'est ça qui est vraiment beau et c'est ça qu'il faut garder. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est vraiment de te fixer des challenges que tu dois relever pour apprendre à avoir confiance en toi, mais aussi pour être fier quand tu accomplis ces challenges. Pour te donner un exemple concret sur moi, quand j'étais jeune, j'avais peur de prendre la parole, peur de parler en public, j'étais hyper timide. Si on me demandait d'aller au tableau, d'être en public, je détestais ça, je rougissais vraiment comme une tomate, enfin voilà, ça m'était mal à l'aise, j'avais la respiration aussi qui s'accélérait. C'est bête, mais c'est quelque chose qu'on ne croit pas contrôler, mais qu'on peut contrôler. Je me suis dit que ça pouvait pas continuer comme ça, donc j'ai pris la décision de changer les choses parce que personne d'autre ne peut le faire à ma place. Au lieu d'attendre qu'on me montre du doigt, qu'on m'interroge pour aller au tableau ou pour parler, j'étais sûre de moi, j'ai essayé d'avoir toujours la réponse pour faire en sorte de lever le doigt avant, de répondre. J'étais pas non plus la meilleure des élèves. Mais j'ai fait en sorte de me challenger, de relever ce défi pour arrêter de rougir, pour arrêter d'être timide et ça a marché. Ma timidité s'est complètement envolée, mais tout ça grâce à moi, grâce aux décisions que j'ai prises, grâce aux challenges que j'ai relevés. Donc pour évoluer, tu dois vraiment mettre en place des actions pour vaincre tes peurs tout simplement en fait. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je peux te dire que je suis passée par là, donc je ne doute pas de tes capacités et je sais que t'en seras capable aussi. Deuxième conseil, au lieu de vous préoccuper des autres, occupez-vous de vous, du regard que vous avez sur vous-même. Ça sert à rien de vous dénigrer, vous êtes comme vous êtes, c'est ce qui fait votre personnalité, vos qualités, vos forces. Donc mettez-les en avant. Chaque être humain a ses qualités et ses défauts, mais faites en sorte de voir le positif et de mettre en avant justement vos qualités pour que les autres les voient aussi. Si vous ne savez pas ce que vous aimez, que vous n'avez pas réellement fait les recherches pour savoir ce que vous aimez dans la vie, c'est le moment de faire un point. Ça aussi, ça fait partie de la confiance en soi. Et mieux vous connaître, ça vous permettra aussi de ne pas laisser le jugement des autres vous atteindre, parce que c'est vrai que des fois les gens peuvent être méchants, que ce soit au collège, au lycée ou dans la vie de tous les jours, même quand vous êtes adulte. Ça dépend totalement des personnalités, mais certains qui n'ont pas forcément confiance en eux vont essayer de vous descendre justement pour se valoriser, donc faites attention à ça, ne vous laissez pas avoir, et en vous connaissant mieux justement vous aurez ce pouvoir de ne pas vous laisser écraser. Que ce soit sur internet, dans les livres, il y a plein d'exercices de développement personnel que vous pouvez rechercher qui peuvent vous correspondre, et l'acceptation de soi c'est quelque chose vraiment pour votre bonheur au quotidien, pour gagner confiance en vous tout simplement. On vit dans une société où le regard des autres nous paraît hyper important, où tout le monde juge tout le monde, où tout le monde se compare aussi à tout le monde alors qu'on a des vies différentes. Avec internet, les réseaux sociaux, on a accès pratiquement à la vie de tout le monde, ou du moins ce que les gens veulent bien vous montrer. Mettez bien ça dans votre tête. Sur internet, les gens vont vous montrer leurs meilleurs moments, donc ça sert à rien de comparer votre vie aux autres. Vous avez votre vie, faites en sorte justement qu'elle soit la plus belle possible. Et mon conseil là-dessus, c'est plutôt de vous inspirer. Si un compte vous plaît, si une personne vous plaît, inspirez-vous d'elle au lieu de la juger, au lieu de vouloir être comme elle. Personnellement, c'est ce que je fais quand je parcours les comptes Instagram, Facebook, YouTube. Ça m'inspire en fait. Si quelqu'un par exemple est allé à Bali, je vais regarder un petit peu les endroits où il est allé pour m'inspirer moi-même dans ma vie. Si un jour je fais un voyage à Bali par exemple, faut vraiment le voir comme un partage où les gens ont envie de partager certaines choses avec vous pour peut-être agrémenter votre vie maintenant ou plus tard si vous pouvez pas le faire maintenant. Ne vous comparez pas non plus au physique des autres. Si vous voyez une sublime mannequin russe, là aussi inspirez-vous. Si c'est votre goal body et que vous voulez faire un régime ou alors tout simplement que vous voulez ressembler à cette personne, il faut que ça soit une inspiration et justement pour arriver à votre objectif en fonction de votre corps, de vos attentes. Récemment je suis allée faire les magasins avec une amie qui me disait qu'elle n'acceptait pas de prendre une taille au-dessus du 38. Mais comme je lui ai dit, ne vous arrêtez pas à une taille, ça ne veut rien dire. Surtout maintenant, des fois ça taille mal, ça taille plus petit, plus grand. C'est juste un numéro en fait, ne vous fixez pas là-dessus. Il n'y a pas de corps parfait, c'est juste une idée qu'on peut s'en faire. Et il y a des sublimes femmes qui peuvent être rondes, d'autres fines. Vous faites du 42, du 34, du 38, du 40, enfin peu importe, c'est un numéro. Le tout, c'est que vous soyez bien dans vos fringues, bien dans votre peau, bien dans votre corps. Alors vous allez me dire, c'est facile de dire ça quand on a une taille fine. Bah d'accord, mais t'as peut-être toi des atouts, des qualités que j'aimerais avoir, comme peut
peut-être avoir une plus grosse poitrine, des hanches un petit peu plus prononcées, un plus gros fessier, enfin peu importe, vous avez des qualités, ces qualités, mettez-les en avant. Le tout, c'est vraiment de se sentir bien dans sa peau, dans votre corps. Donc surtout ne vous arrêtez pas à une taille de vêtements, ça ne veut rien dire. Il y a des femmes rondes ou sveltes qui sont tout autant magnifiques. Maintenant il y a des mannequins grande taille, petite taille. Je connais même une fille que je suis qui a des pigmentations sur sa peau. Elle fait sa différence, elle a réussi justement à être connue pour ses différences et c'est ça qui est magnifique. Il faut que vous arriviez à avoir la confiance, l'assurance nécessaire pour que les autres n'aient pas envie de vous déstabiliser et ressentent justement la confiance que vous avez en vous. Si vous arrivez à avoir cette confiance, vous pourrez être jugé, critiqué, jalousé, peu importe, ça ne vous atteindra pas parce que vous savez qui vous êtes et c'est ces gens-là justement qui peuvent vous jalouser, vous critiquer, qui n'ont pas confiance en eux. J'ai vu un film récemment d'ailleurs et j'ai pensé à vous parce que je recevais vraiment pas mal de messages à ce sujet. Avec mon chéri on recherchait un film marrant le soir, on n'avait pas envie de se prendre la tête, d'être posé, de rigoler et je suis tombée sur le film I Feel Pretty. C'est l'histoire d'une fille un peu ronde qui au passage je trouve hyper jolie et en fait elle souhaite acquérir vraiment le travail de ses rêves dans la mode mais elle pense qu'à cause de son physique c'est pas possible, elle a pas confiance en elle. Quand elle fait les magasins, les vendeurs ils leur disent qu'ils vont pas forcément avoir sa taille, enfin voilà. Elle en prend un petit peu de tous les côtés, un petit peu plein son grade et elle en a marre, elle a envie de changer les choses donc elle s'inscrit à la salle de sport pour avoir le corps de ses rêves et un jour en faisant du vélo elliptique elle tombe et elle se fait gravement mal à la tête. Et en se réveillant elle se regarde dans le miroir et la perception d'elle-même a complètement changé. Elle a l'impression en fait d'être complètement svelte, d'avoir le corps de ses rêves alors qu'elle n'a pas du tout changé mais on voit à partir de là qu'elle va tout réussir, elle va avoir le job de ses rêves, elle va trouver l'amour. Elle en a pas encore conscience mais tout ça c'est grâce à l'assurance qu'elle dégage, à la confiance en soi, à son humour alors que elle croit que c'est grâce à son physique. Quand j'ai vu ce film sur Netflix et que vous m'envoyez vos messages, je me suis dit il faut absolument qu'elle voie ce film. C'est vraiment bourré d'humour et ça parle vraiment sur la confiance en soi donc c'est hyper important de voir justement que le physique ne fait pas tout en fait. On voit que le sourire, la posture, l'assurance que vous pouvez avoir en vous change beaucoup de choses et attire aussi beaucoup de positifs. Sixième conseil, vous pouvez aussi participer à une activité physique ou morale qui va pouvoir vous donner confiance en vous. Vous pouvez faire une activité dans laquelle vous excellez, vous êtes hyper fort et ça peut renforcer justement cette confiance que vous avez en vous-même. Apparemment le yoga c'est une activité qui vous apprend à avoir confiance en vous, à être plus attentif à votre corps et ça vous donne la possibilité de vous concentrer sur vous-même parce que vous êtes seul avec votre corps pour faire les postures et du coup vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. Donc une activité comme ça peut être pas mal pour renforcer votre confiance en vous. Donc en résumé, aimez-vous, prenez soin de vous, faites en sorte que le regard des autres n'ait pas d'impact sur vous, que ça ne vous bloque pas aussi dans vos projets, vos envies, vous êtes seul maître de votre vie. Inspirez-vous des autres mais vous ne comparez pas, vous avez votre propre vie, votre propre personnalité, vos forces, vos qualités, alors mettez-les en avant. J'espère que cette vidéo et mes mots pourront vous être utiles, vous avez été tellement nombreuses à m'envoyer des messages à ce sujet que cette vidéo elle me tenait vraiment énormément à cœur. Et si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!